Salut l'univers, 10h. Ici Garde Brochu. Et c'est mon ami Stéphane Zebrinski. Le con. Asti qui est con. Vraiment. Ok, gars, ça va être plus que pitoyable, plus que incompréhensible à 15h. Hein. Chris, en même pas une semaine, tu t'en vas dire je veux 500 000 personnes. Puis là, j'en veux plus de 500 000 personnes. Tu vois bien que ça marche pas, là, François Legault. Puis en plus, c'est même pas de ta voix, là. C'est encore Stéphane Zebrinski. C'est pas mon ami, finalement, c'est mon ennemi, j'y ai toujours dit. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il va dire à Patrick Lagacé? Selon François Legault, 65% des Québécois sont d'accord pour rapatrier davantage de pouvoir en immigration. Ici, Carl Marchand pour Cogeco Nouvelles. Beau sans dessin, Dans le lui. monde des médias, maintenant, les stations de radio du pays recevront une aide financière supplémentaire de 200 millions de dollars par année. Le Conseil de la 200 millions de dollars, pourquoi pas 250 millions? Le CRTC vient d'annoncer que les plateformes de diffusion continues en ligne auront l'obligation de contribuer à hauteur de 5% de leurs revenus canadiens au fond. Ah, Québécois, peu importe, c'est compliqué, hein, votre affaire. Là, c'est dans le but de faire payer Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube, hein. Faire payer Chouchou, faire payer Mark Zuckerberg, puis ceux qui sont derrière Instagram, puis Elon Musk, X, hein, puis tout ça. Ah, ok, 5%. Des impacts de balles ont été trouvés Ah, dans ouais. la vitrine. Ah, Christ, que vous êtes fatigant de vraiment, là, des petits crimes contre la personne, là, insignifiants, ou du vandalisme ou des affaires de même, là. C'est-tu que... Tu m'étonnes pas, là. Tu m'épates plus, là, tu sais. T'étais supposé d'avoir plutôt l'arrestation de François Legault, Isabelle Brèche, Tétédo et Sophie Grégoire pour leur génocide à l'Atout, leur crime de guerre, séquestration du vendredi 13 mars, crime contre l'humanité, tout ce que tu voudras, ainsi que Joe Biden et Jill Biden, Emmanuel Macron, Brigitte Macron et tous les élus. Il en a fait l'annonce plus tôt aujourd'hui. Une compilation a révélé que 93% des écoles secondaires en possèdent déjà au Des moins minutes du peuple avec François Pérez et Billard avec Carl Brochu. 30% pour les écoles primaires et à 70% pour les centres de formation professionnelle et les centres de formation générale des adultes. À surveiller également aujourd'hui, réunis en Conseil fédéral à Saint-Hyacinthe en Montérégie, les militantes de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec se joignent à leurs collègues de l'hôpital Honoré Mercier pour lancer leur nouvelle campagne « Mon département, mon expertise ». Une marche aura lieu peu avant midi à partir du centre des congrès de Saint-Hyacinthe jusqu'à l'hôpital Honoré Mercier. Elle souhaite rappeler au gouvernement qu'il n'y a toujours pas d'entente de principe avec la FIC. En terminant, puisque le Canadien de Montréal s'est entendu avec le... Non, sérieux, là. Stéphane Zebrinski, là, t'es vraiment pas là, Carlis. J'ai dit des infirmières, sacrément, ça peut pas être bien négocié. Ça, c'est comme avec la petite entente hier, Steve, François Legault, avec les agriculteurs. Il ne va pas avoir de bonne entente, Carlis, Steve. Regarde, t'as pas proposé de faire de l'agriculture. T'as pas proposé de mettre des terres à chair. T'as pas proposé de faire ci. Non, toi, tu proposes, style, avec Valérie Plante, on va faire la ville de Sherbrooke, puis on va la faire à la place de l'hippodrome. Voyons, c'est quoi la logique? Il n'y en a jamais de logique dans tout ce que tu penses, Carlis. Ça va être beau avec Nathalie Normando. Chris, elle qui soulève la question aux écoles, il y a des enseignants qui ils veulent interdire les bouteilles d'eau à métal, tu sais. Qui risque de course style de insignifiante au lieu de faire fabriquer des sels 415 parce que de toute évidence c'est clair que regarde des feux de forêt dans tous les pays du monde c'est quelque chose qui va être récurrent là, c'est pas un phénomène là, qui va s'arrêter là, t'sais. Fait que au lieu de faire fabriquer des sels 415 non Pierre Fitzgibbon, lui, préfère faire fabriquer une moto à batterie corps de Bombardier, au lieu d'avoir tout mieux conforme chez Bombardier à tout ce qui est analogique et traditionnel, ça va bien aller. 10h05.
Car. Au réseau Cogeco, voici l'effet Normando avec Nathalie Normando. Bonjour, je vous souhaite un excellent mardi. Bienvenue au réseau Cogeco. Ce matin, notre collègue Paul Arcan a reçu le premier ministre François Legault en entrevue, une grande entrevue d'une trentaine de minutes, dans laquelle plusieurs enjeux ont été abordés, dont celui de la santé, un enjeu incontournable s'il en est un. M. Legault a affirmé ce matin que le manque de flexibilité des syndicats empêche son gouvernement de réformer le système de la santé. Est-ce que vous êtes d'accord avec son affirmation? Bah, sur le thème de la santé, ça dépend, tu sais, à quelque part, je vous dis que depuis le début, regarde, il y a une affaire, incapable de se faire opérer au public. Ah, ben, regarde, encore là, regarde, c'est parce que, regarde, tout tough. Que du privé ou du public, que ce soit en santé ou en éducation, c'est la même crise de conception. C'est bien juste parce que, malheureusement, de toute évidence, on s'était dit que, parce que c'est privé, ben ça s'appelle que c'est pas l'État qui s'en charge, sauf que vous avez la dimension de la même manière. Que ce soit au privé, tabarnak, les calices de putain d'infirmières, puis les autres corps de métiers qui sont autres qu'un médecin, mais qui connaissent la médecine, comme un vétérinaire, un dentiste, ça, moi, tant qu'à moi, ils connaissent tellement ça que, Chris, regarde, si t'es capable, toi, le dentiste ou le vétérinaire, de me diagnostiquer une putain de varicelle, vas-y, go, hostie. Puis si t'es en mesure de, justement, arriver, ben, Colin, j'ai beau être un vétérinaire, là, ok, ben, le gars, Esprit, il est à l'hôpital, justement, à l'urgence. Il est là pour accueillir tous les animaux domestiques, inimaginables. Même de ferme. Que l'hôpital, justement, soit comme là, vous parlez là, de Honoré Mercier, on va partir de 7 à 5, endroit où j'ai déjà été pour justement un congrès de gens qui étaient des représentants de Amway. Bon, OK. Que j'ai vu finalement là, à cet endroit-là, à un moment donné, Alain Choquette en plus en animation. Pas l'animation, mais plus qui fait. C'est quoi là dire? Ouais, un tour de magie. Bon. Donc, c'est pas un représentant Vizellus, mais ça vient quasiment à dire que c'est un représentant, pas à bon, mais un représentant à moi. Ça, c'est du temps avec Julie. Mais la santé, j'ai toujours dit, Chris, je ne cesse de encenser. Même Maurice Bessette, pour l'avoir connu, qui était vétérinaire, puis de type, surtout vétérinaire de ferme, là. C'est clair qu'il devait avoir peut-être une clinique. Mais il aurait préféré que cet homme-là soit, c'est quoi de dire, rendu là, d'une certaine manière, à l'hôpital le plus proche, qui donne des heures à l'hôpital le plus proche, carrément comme étant un médecin de famille, un vétérinaire, médecin de famille, etc. Puis que, regarde, il donne des heures aussi, de temps en temps, à être à l'urgence. Fait que tu arrives à l'urgence de l'hôpital où Maurice Bessette réside le plus près, on va dire que, regarde, on s'entend-tu, on parle de trafic à un moment donné, pis ça, puis la route, on a toujours dit qu'il faudrait que ça soit, idéalement 20 minutes, tu sais, pour je ne sais quelle raison, 15 minutes, 20 minutes, en tout cas, mettons, au maximum une demi-heure. Ben, une demi-heure, peu importe de comment tu t'y rends, quand même que tu t'y rends à pied, ça t'a pris une demi-heure, que tu t'y rends à la course, ça t'a pris une demi-heure, que tu t'y rendes en vélo ou en peu importe, mais l'idée, c'est que tu es à une demi-heure. Ben, tu ne peux pas croire que Maurice Bessette n'est pas en mesure d'être à l'hôpital le plus proche, puis d'être, c'est quoi de dire, à l'urgence, puis advienne que pourra, si
il y a à minuit tapant pour son corps de nuit, ben, si ça se trouve que justement, c'est François Legault qui se présente, puis il tousse, puis Maurice Bessette est là, puis c'est lui qui est pas juste de dire de garde, c'est le premier comme arrivé, premier servi, parce que tous les autres, Dr Barrette ou Alain Vadeboncoeur, sont occupés avec un patient. Puis on se fout de l'état du patient. Parce que l'idée, c'est pas parce que c'est une urgence, c'est que l'idée, c'est que vous savez qu'à partir de maintenant, c'est que pour le vrai, la préposée aux bénéficiaires, ici, ça, justement, sont tous préoccupés à un patient qui n'est pas forcément sur le point de mourir, mais il y en a que pour qui c'est comme peut-être parce qu'Alain Vadeboncoeur, ça donne que l'opération au cœur à minuit, Chris, c'est pas parce qu'il est arrivé là, ça civière parce qu'il est arrivé en ambulance, non, c'est parce que ça fait peut-être des heures que finalement c'est compliqué. Parce que ça doit être Alain Vadeboncoeur qui opère à cœur ouvert depuis des années. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas un patient qui fonctionne de la même manière. Fait que c'est long. C'est long. Mais pendant que Gaétan Barrette, qui est occupé, lui, avec peut-être quelqu'un qui, justement, ça donne de même qu'il était dans la putain de liste de gens qui est arrivé à l'hôpital, à l'urgence, à 8 h le matin. Pourquoi? Parce que, dans Malan, il y avait comme moi, probablement un simple incident, l'arcade sourcilière fendue ou la peau du menton pour avoir eu un coup de bâton ou l'autre avoir trébuché, puis etc. Puis j'attends parce que c'est engorgé. Pourquoi? Parce que finalement, il y a toujours, comme je dis, que ce soit au privé ou au public, bien, toujours la dimension, puis ça, et dans tous les pays, c'est que c'est chasse gardée, comme ma mère disait, c'est chasse gardée, il n'en sera que les putains de tel type de métier. Ça a été géré justement ça par les soi-disant dites conventions collectives pour justement éviter que un empiète à l'autre. Ouais, mais regarde, il y a des moments où justement un aurait eu intérêt à empiéter parce que par connaissance, parce qu'on lui donne le droit que justement un préposé bénéficiaire qui arrive et qui voit la même situation que moi à 8 h parce que je me plante là à 8 h, au lieu d'attendre Gaétan Barrette, parce que dans le fond, non, là c'est plus Gaétan Barrette, ça va être, mettons plutôt François Marquis, parce qu'il est sur le quart de jour à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, puis bon, ok, regarde, lui-même il est occupé, regarde, ça donne que oui, lui il a pris des rendez-vous, puis là, il est occupé avec un patient, puis il a le droit d'avoir son 15 minutes, le patient, parce que c'est son rendez-vous de médecin de famille. Fait que François Marquis, il est là, mais moi, je me plante là, justement à 8 h. Regarde, le préposé aux bénéficiaires, il est là, Chris, où j'arrive, le fameux soi-disant urgence, mais qui arrive à justement le triage, mais je me pointe devant une infirmière, ou je me pointe, peu importe c'est qui le triage, mais qui est là, mais qui se rend compte que, regarde, c'est quoi de dire, écoute, regarde, moi, je peux pas le faire, mais là, comment ça se fait, tu peux pas le faire? Tu es un infirmier, une infirmière, couvre-moi les. Non, le problème, c'est que c'est ça qui arrive au triage, vu que, justement, la personne, comme je vous dis, vous ne donnez pas le mandat. Fait que donnez-le le mandat. Mais là, c'est parce que, tellement que ça, cette histoire-là, c'est parce que là, c'est là que vous avez dit, là, au niveau de la facture, c'est clair qu'il y a certains corps de métier, comme l'ambulancier, etc. L'ambulancier, l'infirmière, l'infirmier, préposé aux bénéficiaires, etc. L'autre pharmacien, que c'est des trucs qu'habituellement on n'a pas eu justement tout le temps le don de dire que cette tâche-là vous revient, à dire que, regarde, vous êtes en mesure de quand même faire des bandages, de quand même faire des points de suture et tout ça, fait que ça fait en sorte que, regarde, faites-les, pratiquez-les, puis là, jusqu'à ce que je disais, l'euthanasie.
chez l'être humain. À un moment donné, on sait que le patient, à un moment donné, regarde, il en a fini de son corps ne veut plus suivre. Puis ça, moi, j'aurais autorisé ma mère à euthanasier son ami Michel Tanguay. Sachant très bien que de médecin en médecin, puis de rapport médical, puis tout ce qu'il y a, puis que ça fait déjà qu'avant d'entamer ça, quasiment à sa 10e année de justement, de façon de parler, mauvais traitement par rapport à la médicale, mais que lui a un cancer au cerveau, il y a ci, il y a ça, il y a tellement d'affaires, il s'en sort pareil, malgré les cancers, les ci, les ça, mais crime qui n'a pas de qualité de vie, il n'est pas capable d'aspirer déjà en 10 ans, avec les doses de morphine, etc. qu'il a, il s'en sort pas, il est tout le temps... veut pas, le corps, il est tout le temps malade, il n'y a pas d'énergie, ça fait aucune qualité de vie d'avoir continuellement mal ou avoir moindrement, oui, une série de maladies, mettons, qui finit par se guérir, mais il veut pas, le corps, là, lui-même, là, mais pas juste le corps, mais comme Michel a souvent dit à un moment donné, c'est parce qu'à un moment donné, mon esprit, là, il a mal, il est écœuré d'avoir mal, justement, tu sais. Ah, c'est pas sérieux. Fuck it. Tu parles d'une présidence, toi. Peut-être à 10h15. Mais là, il fallait que le déshumidificateur soit plein. Le réservoir. Mais là, par contre, c'est assez particulier. J'ai fait la garde de le vider. J'aurais dû garder, le mettre dans le chaudron, puis vouloir la faire distiller, puis savoir à quel point, finalement, j'aurais eu une eau pure après la distillation, puis savoir à quel point qu'elle est pure, ou que même faire la qualité de l'humidité, faire la qualité de l'air par rapport à l'humidité qui a été récupérée. Puis donner ça à Hélène Ayotte, c'est ça son petit nom, la docteure, celle qui est du comité antidopage. Puis on va mettre quand même Horacio Arruda sur le coup, juste pour l'écœurer puis savoir. Puis Martin Carly, troisième, petit Christ, qui se prétend être vraiment si savant que ça, puis de pas comprendre que de la photosynthèse, ça prend du CO2. Fait que lui qui prétend dire qu'il faut avoir à électrifier tout, puis particulièrement les voitures et tous les véhicules, voire aller jusqu'à quasiment des patins à roues alignées, là. Mais évidemment, le tout sans fil, fait que ça fait en sorte qu'il n'a pas compris dans ta carrière la chose suivante. C'est parce que si tu élimines le CO2, ben, t'as plus de photosynthèse, donc t'as plus de plantes, t'as plus de fruits et légumes, puis pose-toi plus de questions pourquoi que l'agriculture monoculture fonctionne pas. Parce que, puis même ta triculture que je favorise depuis longtemps, tu sais. Fait que là, vraiment, là, c'est surprenant que j'ai pas été invité, tu sais. Vous avez même pas osé vouloir m'inviter à vous rencontrer, puis débattre, justement. Alors, c'était trop facile, hein, François Legault? Hein? T'as eu tout faux dès le vendredi 13 mars 2020. Juste à l'idée que t'as cloué le bec à tout le monde en parlant, en disant déjà en partant, on confine pendant 1 mois, soit 30 jours. Déjà en partant, ça fonctionnait déjà pas. Mais que tu as fait taire tout le monde dès ce moment-là. Pas de parler de tout. Ça, tu t'en es permis, c'était pas ça le problème. Mais tu as vraiment fait taire tout le monde à l'idée que, regarde,
on ne parlera pas de souveraineté. Voyons, on ne parlera pas de souveraineté. Voyons donc. Tu demandes déjà à des gens de se mettre dans une position que, regarde, ça n'a pas de sens, là, c'est confiné, là, tu sais. Tu demandes les gens de s'enfermer pendant un mois de temps. OK? Déjà, à partir, ça fait juste pas de logique, mais quand tu regardes tout ce que le monde réclame pour le vrai, c'est quand tu y passes, tu te dis au-delà de OK, regarde, ça fait juste pas de logique ton confinement. Puis ce que tu exiges, c'est d'avoir à ce que les gens portent un masque, ou un couvre-visage, ou un plexiglas, ou encore de porter des gants chirurgicaux, ou encore de se purger les mains. OK. Tu ne l'imposes pas le vendredi 13 mars 2020, mais qui risque, arriver le 18 de juillet 2020, d'arriver et de faire une loi vraiment de cette façon-là, de dire, regarde, les policiers, les policières, peu importe qu'ils soient le corps de police qu'il soit, a le mandat de pouvoir te donner un constat d'infraction, une amende, bref, un ticket d'une amende de 1 500 $. Puis là, ça c'est parce que la personne ne portera pas de masque, de couvre-visage, ou de plexiglas, ou de gants, ou ci ou ça, parce que ça revenait à ça, là, tu sais. Puis que, non seulement ça, c'est que, rajouter de ça, c'est encore là, la présence des gens autour là, de soi, là, tu sais. Fait tu vas vers des mesures, OK, puis des lois, tu fabriques sur le tas des nouvelles lois, mais tu oublies l'essentiel de ce que, dans le fond, c'est justement tous les Québécois et les Québécoises, dans le fond, réclament ce que, dans le fond, tout Canadien et Canadienne réclame depuis tout le temps, c'est-à-dire d'avoir tous les pouvoirs. Puis je parle autant comme les États-Unis, autant comme mon ami Aïcha du Cameroun, autant mes amis français, nouveaux amis français que je me suis fait en France, c'est que ce que je me rends compte, c'est que tout le monde, le peuple, d'une certaine manière, réclame la même chose, c'est-à-dire qu'il risque d'avoir tous les pouvoirs décisionnels en ce qui concerne toutes les matières. Pas juste, si bol, René Lévesque, là, puis Lise Payette, puis tout le monde, là, réclame quoi depuis le début à Pierre Elliott Trudeau? D'avoir tous les pouvoirs décisionnels, merde, sur tous les plans. Pourquoi? Ben, pour la bonne et seule unique raison, c'est parce que, à écouter comme vous parlez tout le temps, c'est parce que il y en a que, dans le fond, pour le vrai, Simonac, que pour une idéologie qui a jamais eu de bon sens de penser comme l'Angleterre à tout bout de champ. Parce que veux pas, ça revient à ça. C'est façon de parler, c'est pas une question de dire qui était le meilleur des cultures au Québec, mais c'est que ça revient à ce que je pensais avant d'entrer on va dire en ondes, on va dire ça. De me dire que, regarde, l'Angleterre, pour eux, là, ils possèdent dans leur tête toujours, puis il faut que ça fonctionne à leur manière. Mettons, l'Inde, Hong Kong, le Commonwealth. À la limite, ils pensent que les États-Unis leur appartiennent encore, tu sais. C'est à peine, c'est pas quasiment ça qu'il y a dans l'esprit des gens comme toi, François Legault, qui, finalement, pour je ne sais quelle raison, adore ça. La manière que, finalement, ce que tu nous donnes, là, regarde, il n'y a pas de passeport québécois, parce que pour moi, ça, regarde, à partir du moment que Robert Bourassa déclare justement au Parlement du Québec
sa colline parlementaire, ça va dire que le Québec, les Québécois et les Québécoises sont un peuple distinct ou une société distincte. Ben, Christy, à un moment donné, tu veux de quoi de plus? En plus d'un référendum qui est presque gagnant, parce qu'on sait très bien que c'est bien juste... La question était complètement pas bien posée. Ben, en fait, non. Elle était bien posée, mais c'est parce que vous avez encore là, justement, c'est parce que c'est soit que les gens l'ont pas compris, c'est parce que c'était, voulez-vous que le Québec se sépare de façon unilatéralement du Canada? Ce qui amène à la souveraineté, prendre toutes les décisions. Sauf c'est que le fameux unilatéralement, c'était l'idée qu'on conserve la monnaie canadienne, de ne pas créer une autre monnaie, de ce que je comprends, moi, de la philosophie du camp du oui, puis que pourtant René Lévesque, non, il était décédé, René Lévesque, en 87, fait que, mais quand même, le courant, le mouvement de la question référendaire, moi, je l'ai compris de cette façon-là, au-delà du fait que, hey, 1995, moi qui dis oui au référendum à mes 18 ans, a dans la tête que, crème, regarde, voici la province, la belle province de Québec, un beau grand pays, avec un passeport québécois, puis, curieusement, bah, ok, voilà, la monnaie canadienne. Pourquoi? Parce que, justement, c'est l'équivalent de l'euro. Simplement, on partage encore ce que moi j'ai toujours vu comme pour philosophie en écoutant les archives, plus que d'autres choses, parce que moi, bon, à 87, ça me donne 10 ans. C'est clair que moi, c'est plus un 5 ans que je connais vraiment René Lévesque, puis que j'en comprends un peu ce que un enfant de 5 à 10 ans peut comprendre des propos de René Lévesque, tu sais. Mais quand que je fais une analyse dans ses propos, c'est pas pour rien que le monde a eu la dimension de dire « Ouais, mais il voudrait s'annexer, dans le fond, aux États-Unis puis devenir un 51e État des États-Unis. » Non! Là, c'est pas ça l'idée, non plus. L'idée de René Lévesque, c'est d'être vraiment en pleine autonomie, puis tant qu'à moi, c'est quoi de dire, ça serait des terras, ça s'appelle une monnaie qui est vraiment enfin unique. On l'appelle même pas québécoise. Pourquoi? Parce que, ou monnaie canadienne, ou même l'euro, ou autre. Pourquoi? Parce que terra, pour moi, ben, ça fait une monnaie vraiment universelle. Enfin, une unité, enfin une monnaie que là, enfin, tout le monde comprend. Parce que c'est toujours encore inconcevable de comprendre que moi, si à vouloir, c'est quoi de dire, faire du commerce avec le Cameroun, ben mon $1, Simonac, il vaut 500 à peu près de dollars au Cameroun. À peu près. OK? Et dépendamment de vos, justement, affaires mondiales, en voulant dire qui achète au Cameroun, si ça, qu'est-ce que le Cameroun échange, mais la monnaie d'échange, là, aujourd'hui, en 24, selon, comme je disais, les fameux marchés de New York, de Montréal, de Toronto, tu sais, de ci, de ça, de Hyundai, de Paris, etc. Bon, là. Mais ça fait en sorte que c'est pas normal de savoir, comme je vous dis, que de tous les sommets qu'il y a eu, veut pas, de soi-disant des sommets d'économie, OK, qu'il y a toujours eu depuis quand même 1995, pas capable de comprendre que quand il y a eu l'idée de l'euro, j'arrive pas à comprendre que les gens autour, tu sais, au lieu de se toujours dire, ben, OK, non, moi, je m'appelle Vladimir Poutine, puis ça va se jouer toujours en rouble, puis en ci, puis là, t'as
ça se joue aux États-Unis, peu importe le parti, peu importe le président, mais c'est la même affaire, pas capable. Non, ça se tiraille. Puis ça se tiraille tellement en se disant, ben regarde, c'est pas pour rien que tu as un Donald Trump qui arrive dans l'espace du fameux 30 ans, là, OK, que tu arrives en 2016, c'est un Donald Trump qui arrive et qui ébranle l'économie mondiale avec ses propos, surtout en Amérique du Nord, parce qu'il veut changer. Écoute, c'est quoi de dire? Les façons de faire, merde, à un moment donné, tout le monde, ça coûte une beurrée à tout le monde, à tout bout de choix. Il y a toujours de l'inflation, il y a ci, il y a ça. 10h, 30 minutes, puis peut-être, il faudrait peut-être que j'arrête de parler parce que là, je perds le fil des idées. C'était Salut l'hiver pour 10 heures et François Legault, tu m'écœures et tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries et j'ai vraiment pas hâte à 15h cet après-midi. À la prochaine chicane, François.